Vous me demandez souvent si je devais tout recommencer et donner juste quelques conseils à des personnes qui souhaiteraient perdre du poids et le faire de manière définitive. Qu'est-ce que je dirais comme conseil exactement? Quels sont les écueils à éviter? Quelles sont les choses qui sont souvent données en fait dans le milieu de la perte de poids et qui, à mon sens, sont pas forcément justes? Et je vous avais fait d'ailleurs une vidéo de toutes les fausses croyances sur la perte de poids, je vous la mettrai ici. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils, 5 choses que je vois comme essentielles dans une perte de poids réussie. Donc c'est parti! Au passage, si vous venez débarquer ici, bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et sur cette chaîne, je vous parle de perte de poids et je m'adresse à vous si dans votre vie, vous savez exactement quoi faire, vous savez comment perdre du poids, vous savez quoi manger, vous savez quel sport faire, vous êtes très bien informé, vous connaissez tout un tas de choses sur la nutrition, mais en pratique, vous n'arrivez pas à le faire. Quand il est question de juste dire non à un cookie, de ne pas vous resservir à table ou de suivre vos sensations de faim et de satiété, ça vous paraît totalement impossible, ça vous paraît surhumain, vous avez déjà essayé plein de fois, vous pensez que c'est une question de volonté, vous avez déjà tout testé et en fait vous finissez par perdre confiance en vous et vous sentir nul et vous dire que c'est vous qui avez un problème. Si c'est votre cas, si vous reconnaissez là-dedans, vous êtes au bon endroit, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, il y a une vidéo qui sort tous les lundis et si vous savez que vous voulez faire ce travail accompagné, que vous avez besoin de notre aide, eh bien n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos parce qu'on a une équipe de coach qui est derrière cette chaîne YouTube pour vous aider et moi bien sûr qui vous aide aussi, hein, mais on est plusieurs, il n'y a pas juste moi. Donc si vous voulez aller regarder, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous gratuit avec l'une des coachs pour savoir un peu de plus près de quoi il s'agit. Donc c'est parti pour ces 5 conseils. Je les ai notés, donc je vais regarder mon téléphone. Le premier conseil que j'ai noté, c'est de ne pas attendre d'aide extérieure. N'attends pas le bon moment, n'attends pas que ton mec essaye de faire des efforts pour t'aider à la maison à cuisiner d'une autre manière. N'attends pas que ta mère comprenne qu'en fait, tu as envie de prendre soin de toi et qu'elle achète les bons produits et tout ça. N'attends pas que, j'en sais rien, que tu aies plus de temps dans ta vie ou que tu aies plus d'argent sur ton compte en banque. N'attends pas d'aide extérieure. Vraiment, je crois que la clé ici, c'est de comprendre que c'est une démarche de toute façon qui va partir de soi, qu'il n'y aura jamais de bons moments, qu'il n'y aura jamais de bonnes circonstances et qu'en fait, c'est pas une question de circonstances. Je vous en parle dans cette vidéo ici où je vous parle du modèle de Brooke, où je vous parle de la cognition, du fonctionnement du coaching que je vous propose ici, hein, qui est un coaching cognitif et comportemental, où c'est inspiré aussi des TCC si vous connaissez. Et l'idée, ça va être d'aller regarder quelles sont vos pensées qui mènent à vos actions. Et donc, c'est pas une question de circonstances, c'est vraiment une question de façon de penser. Donc, c'est une mauvaise piste que de se dire que ça ira mieux le jour où les planètes seront alignées et que tout ira bien. Deuxième conseil que je me suis noté et que je dirais à quelqu'un qui débute, c'est de ne pas se donner de limite de temps. Alors, quelqu'un qui débute, je m'entends, hein, je sais très bien que vous avez tous fait 12 millions de régimes, vous avez fait plein de thérapies et que vous connaissez tout ça très bien. Mais je dirais à quelqu'un qui veut vraiment se lancer, de ne pas se donner de limite de temps. Souvent, surtout une fois qu'on a découvert tout ce que je raconte sur cette chaîne, c'est le moment où en fait on a cliqué plein de trucs, on a compris plein de trucs et du coup là on a envie que ça marche maintenant, on a envie d'aller vite, on se dit ok je commence maintenant et je veux que dans 3 mois tout soit fini ou dans 6 mois tout soit fini ou même plus court que ça, dans 3 semaines, c'est pas possible en fait. Et l'idée, ça va être de comprendre qu'en fait, cette démarche d'apprentissage de soi, de comprendre notre mode de fonctionnement, de comprendre quels sont les problèmes qu'on rencontre, pourquoi on mange quand on n'a pas faim, de comprendre toutes les questions identitaires, tout ce qu'on se raconte à propos de nous, à propos du monde, et qui fait qu'on est en surpoids aujourd'hui, ça va demander du temps et il n'y a pas le feu au lac en fait. Hein. Bon, c'est nos Savoyards qui vous disent ça. Moi je suis née à Thonon-les-Bains, donc l'expression il n'y a pas le feu au lac, je l'ai entendu toute ma vie. Mais la réalité c'est ça. C'est que de toute façon, vous n'aurez rien d'autre que des journées comme celles que vous venez de passer aujourd'hui dans votre vie. La vie c'est juste une suite de journées comme celle d'aujourd'hui. Donc je vois pas quelle est l'urgence en fait. Et je dis pas qu'il faut procrastiner et pas se lancer maintenant. Je dis juste que l'objectif, ça va être de ne pas avoir de limite de temps dans sa tête. Et de juste se dire, de toute façon, si je fais pas le taf, c'est rien que je me dise, je vais le faire 3 mois et si dans 3 mois ça va marcher, j'abandonne. Parce que de toute façon, si je ne fais pas le taf, si je bosse pas sur moi, si je crois pas en moi, ça va jamais se faire. Donc, juste enlever cette notion de temps et comprendre qu'en fait, j'ai pris perpète s'il le faut, mais le boulot sur moi, je vais le faire. Et ça ne veut pas dire ne pas avoir d'objectif, ne pas se fixer de challenge, ne pas se pousser en dehors de sa zone de confort. Ça veut juste dire
Ne pas se donner de limite de temps et se dire que de toute façon, il n'y a que nous qui pouvons faire les choses et qu'on ne va pas abandonner, que quand on n'aura pas réussi avec une certaine méthode, eh bien on continuera à tester d'autres choses et à apprendre à se connaître et qu'il y aura un moment où on se connaîtra suffisamment pour réussir. La troisième chose que j'ai notée, c'est de voir la perte de poids comme un symptôme du problème qui est vraiment à traiter et pas comme le problème en lui-même. C'est cette phrase que je lis ici à chaque fois, qui est « si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution ». Ce qui nous revient à nous dire que, en gros, l'idée ça va pas être de se contenter de regarder la nourriture et de se dire alors ok je mange mal tout ça et de se concentrer sur ses actions et de se filer un régime parce qu'un régime c'est ça, c'est juste un truc que vous avez placardé sur votre frigo avec je mange ça le matin, je mange ça le midi, je mange ça le soir, je mange ça aux 4 heures et voilà. C'est pas ça l'idée. L'idée ça va être de comprendre le plus vite possible qu'en fait le surpoids que vous avez, c'est plus un symptôme de quelque chose. Donc ça va pas être forcément, ça veut pas forcément dire qu'il y a un truc grave dans votre vie, un truc qui s'est passé dans votre enfance, qu'il va falloir aller traiter. Peut-être qu'il y a ça, mais il y a surtout aujourd'hui en fait des raisons qui vous poussent là à manger. Cette phrase, c'est pour vous dire que le soir, quand vous rentrez du taf et que vous êtes fait chier toute la journée et que vous avez Jacqueline de la compta qui vous a saoulé, ça sert à rien de se raconter qu'on a faim et que ça serait bien de se faire un kebab. Ça sert à rien en fait, parce que c'est du bullshit et c'est pas vrai. On n'a pas faim à ce moment-là. À ce moment-là, on est frustré, à ce moment-là, on est peut-être qu'on se sent seul, peut-être qu'on est saoulé. Non, on n'a pas faim. Donc l'idée, ça va être d'aller comprendre ça, de faire de l'honnêteté intellectuelle et de comprendre qu'est-ce que ça nous raconte. Et ça nous raconte peut-être pas que on est traumatisé par le divorce de nos parents, peut-être aussi, mais c'est peut-être pas la raison pour laquelle on a pris un kebab là à 16 h en fait. Donc va falloir vraiment, avec toute l'honnêteté intellectuelle et émotionnelle du monde, aller creuser cette question-là. Et ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de comprendre ça le plus vite possible en fait. Le quatrième conseil que je donnerais dans la perte de poids, le quatrième truc que pour moi je trouve essentiel, c'est de développer de l'amour de soi. Et ça, c'est un truc qu'on fait ensemble dans le programme sur 6 mois. C'est vraiment apprendre en fait à être bienveillant vis-à-vis de soi-même. Mais pas juste parce que ça fait bien d'être bienveillant, c'est cool de mettre dans ses valeurs bienveillance, trop bien, super. Non, pas ça, mais vraiment de cultiver un réel amour pour le fait qu'on soit là et qu'on est là pour nous soutenir nous-mêmes en fait. On va être là du début à la fin. La seule personne à qui vous allez être du début de votre vie à la fin de votre vie, c'est vous-même. Et donc d'embrasser ça et de vous remercier vous-même avec une petite tape dans le dos, de vous dire putain mais je suis là, je suis encore là pour moi. J'ai eu tous ces trucs, il m'est arrivé plein de trucs dans ma vie, j'ai fait plein de trucs badass. Ce truc-là, vis-à-vis de la nourriture, je vais aussi pouvoir le faire au quotidien pour développer ça en fait. Parce que souvent vous venez à moi, vous avez une haine de vous-même, même si elle n'est pas forcément frontale, mais vous pensez des choses qui sont atroces et qui sont extrêmement violentes vis-à-vis de vous-même. Et le premier étape, ça va être ça. Ça va être de se dire, en fait, tu sais quoi, ouais, je vais me lancer dans ce truc-là. Ouais, je vais screw up à un moment donné. Je vais me prendre un mur. Je vais faire de la merde. Ouais, je vais m'abandonner par moment. Et en fait, ça change rien. Je vais quand même m'aimer quoi qu'il arrive. Parce que c'est l'expérience humaine. Et qu'on est tous pareils. Je veux dire... Et tu peux pas apprendre à ton cerveau à faire de nouvelles choses, à changer des habitudes comme ça en 2 secondes, c'est pas vrai, les gens parfaits ça n'existe pas. Et donc ça va être vraiment, le but ça va être vraiment d'accueillir là où on en est, d'accepter là où on en est, d'accepter qui on est là où on en est, et de développer un réel amour de soi. Si vous parliez à votre meilleur ami ou à votre enfant, vous lui diriez pas parce qu'il a raté un truc que c'est une mauvaise personne. Vous seriez hyper bienveillant et hyper aimant vis-à-vis de cette personne. Quand votre enfant il tombe sur le cul alors il essaye d'apprendre à marcher, vous lui dites pas que c'est une grosse merde, vous lui prenez la main et vous l'aidez à remonter sur ses pieds. Faites la même chose avec vous-même en gros. Développez l'amour de soi. Et enfin, le 5e que j'ai noté, et qui n'est pas des moindres, c'est le fait de penser en termes d'identité. C'est tout le modo de cette chaîne, c'est tout ce que je vous raconte ici, et je sais que c'est une notion qui est un peu dure à comprendre, et que vous comprenez en général quand vous regardez beaucoup de vidéos, sinon si vous regardez que en superficie, très souvent, il y a beaucoup de choses qui sont mal interprétées, donc je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par le boulot que je vous propose ici, à aller creuser, à regarder plusieurs vidéos pour comprendre cette notion-là, mais ce que je vous raconte ici, c'est que ce qui fait qui vous êtes, c'est l'ensemble des pensées et des croyances que vous avez à propos de vous et à propos du monde. C'est ça qui fait votre personne, ça qui fait votre identité. Et dans votre rapport à la nourriture, vous avez plein de croyances. Vous pensez que vous êtes une bonne vivante, que un bon repas ça se termine pas sans note sucrée, que le gras c'est la vie, que le petit déj c'est le repas le plus important de la journée. Bref, vous pensez plein de trucs qui créent ce que moi j'appelle l'identité de grosse. Alors je pense que les mots c'était pas les mieux, j'ai choisi identité de grosse, identité de mince pour l'histoire d'être hyper binaire, mais et bien sûr c'est pas... Enfin voilà, c'est pas aussi fermé que ça, mais en gros l'idée ça va être de se dire ok, qu'est-ce qui est dans mes croyances qui conditionne mon rapport à la nourriture.
et d'aller questionner ça en fait, et d'aller lever ça. Et ça pour moi c'est la clé de tout, c'est le liant de tout ce que je vous propose ici, et pour moi c'est le liant de la démarche, c'est de me dire ok, qu'est-ce qui fait que ma pote là qui est mince à table, qu'est-ce qui fait que elle est mince en fait, qu'est-ce qu'elle se raconte sur la bouffe? Et en fait, quand je l'observe, quand je la vois faire, je peux lui poser la question et lui dire tiens, mais pourquoi t'as pas pris de dessert au resto? Et elle se dit pas ah, je fais régime ou ah, il faut pas prendre de dessert parce que quand même, c'est trop de sucre et puis je vais grossir. Il y a de bonnes chances qu'en fait, elle se dise juste j'ai pas faim, oh là, il y a rien qui me parle, oh non, j'ai déjà pris une entrée, je suis bien calée, oh, j'en prendrai un la prochaine fois, oh, je m'en fous, j'aime pas trop, là, ça me dit rien, enfin, voilà. Et d'aller se voir qu'en fait, c'est pas juste qu'elle est mince et qu'elle a un métabolisme rapide, ça c'est une croyance qui est certes parfois vraie, mais ça se joue à quelques dizaines, voire une centaine de calories d'écart entre les métabolismes, donc c'est très très peu, et c'est surtout une histoire de comportement, et les comportements c'est pas elle a beaucoup plus de volonté que moi, c'est pas ça, c'est qu'elle pense différemment, son identité est différente autour de la nourriture. Moi je suis la bonne vivante et elle c'est un moineau, donc forcément ça change des choses dans comment elle se perçoit. Et donc l'idée, ça va pas être de tout se transformer en moineau, hein. L'idée, ça va être de se dire, ok, quelle personne j'ai envie d'être en fait? Quelle est mon identité de mince? Qui j'ai envie d'être? Et de penser en termes d'identité et de travailler là-dessus plus que sur ses comportements face à la nourriture. Donc ça, je crois que c'est vraiment le lien de tout. Ça, c'est vraiment les 5 clés que je donnerais aux personnes qui veulent perdre du poids aujourd'hui. Et écoutez, c'est aussi celle que je vous donne aujourd'hui, visiblement. Si vous savez que vous voulez vous faire aider dans ce travail-là, que vous voyez que vous n'arrivez pas seul, hein. En gros, si ça fait plusieurs mois que vous regardez cette chaîne, que vous avez commencé à appliquer les outils et que vous voyez que vous n'avez pas de résultat ou que vous êtes frustré, que ça ne va pas au rythme que vous voudriez ou que vous voyez que vous êtes bloqué sur certains trucs, n'hésitez pas à venir vers nous et à regarder ce qu'on vous propose en termes d'accompagnement. On n'est pas tous égaux face à ça. Certaines, vous arriverez à tout faire tout seul et c'est trop bien. C'est pour ça que je fais ce contenu-là. Je suis hyper contente et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à me partager vos résultats en commentaire à chaque fois quand vous regardez ces vidéos et c'est trop bien. Si c'est pas votre cas, si vous voyez que vous avez besoin d'aide, ne vous tapez pas sur vous-même. Dites-vous que, moi j'ai fait partie de ces gens-là aussi. Dites-vous que c'est, en fait, c'est ok de demander de l'aide et c'est ok de se faire aider sur certains sujets dans sa vie. Prenez un rendez-vous gratuit avec l'une de mes coachs qui sera ravie de vous recevoir et de voir avec vous quel est le problème et voir comment nous on peut vous aider ou vers qui on peut vous rediriger si nous on peut pas vous aider. Et puis bah écoutez, soit on se retrouve très vite dans le programme, soit on se retrouve lundi prochain dans une autre vidéo. Je m'arrête là, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.